exercée ou déroulée dans un certain nombre de pays qui ont vécu des situations plus ou moins équivalentes à la nôtre. Donc on parle de contribution pour les entreprises, de contribution rectificative volontaire. Pour ce qui concerne les personnes physiques, il y a évidemment, par exemple, on prend le cas de ce qui concerne les avoirs à l'étranger, ça s'appelait la contribution libératoire. Ça ne s'appelait pas une amnistie. Donc c'est une contribution libératoire, c'est-à-dire on déclare, par rapport à une réglementation de change, on se met en conformité, on paye quelque chose, on verse l'argent en devise et on crée un compte en devise suivant un certain nombre de règles. Donc ça, c'est alors, les objectifs de ce genre de choses, encore une fois, c'est de se dire, nous voulons passer à une nouvelle ère de conformité avec l'administration, dans le cadre d'une vision qui est revue. Donc, ce que je peux vous annoncer, c'est qu'effectivement, ça a été rappelé effectivement à juste titre tout à l'heure, c'est que la loi cadre ou le projet de loi cadre qui est en préparation va annoncer des guidelines, va annoncer des principes sur une période de 5 ans et même au-delà, sur la manière avec laquelle nous voulons gérer la fiscalité, élargir l'assiette, etc. Et donc, on offre une occasion pour que les uns et les autres, tous les contribuables, puissent tourner la page et se mettre en conformité. Pour ce qui concerne les avoirs à l'étranger, on veut faire la même chose, c'est-à-dire on va simplifier d'ici la fin de l'année, avec le directeur de l'Office d'échange, on va sortir de nouvelles circulaires qui vont simplifier la relation du Marocain avec la devise. Donc on va simplifier, on va fluidifier, on va autoriser beaucoup plus de choses que par le passé. Et dans le cadre de ces nouvelles règles, on devrait être beaucoup plus à l'aise pour disposer de comptes en devise ouverts auprès des banques marocaines. Il n'y a pas de raison d'être... Si on a un compte en devise à l'étranger, c'est pour pouvoir avoir un certain nombre de facilités. Si les mêmes conditions existent au Maroc, il n'y a aucune raison pour que ces comptes soient ouverts à l'étranger. Et donc, on va permettre ce genre de possibilités, évidemment dans des conditions particulières, mais on va entamer un processus de détente dans la relation à la devise de manière générale. Et en même temps, on offre aux Marocains, à partir du 1er janvier 2020, de se mettre en conformité dans le cadre de la contribution libératoire. Donc c'est une approche globale. D'un côté, pour ce qui concerne la fiscalité des individus, des personnes physiques, et la fiscalité des entreprises, il y a une loi cadre qui annonce et qui donne de la visibilité. Il y a un premier train de mesures. Et pour ce qui concerne les devises et la relation avec l'Office d'échange, également, il y aura des procédures et des circulaires d'ici la fin de l'année et il y aura des mesures de transition pour passer à une certaine conformité. On espère que cet ensemble ou cet arsenal de mesures nous permettra d'installer cette confiance souhaitée, je l'espère en tout cas, par tous.